Si tu as du mal à te faire respecter par un homme et que tu te poses la question comment justement me faire plus respecter, reste attentif dans cette vidéo parce que je vais te proposer une vision peut-être un peu différente de ce que tu as l'habitude sur ce sujet. Je veux qu'on aille un peu plus en profondeur et en quelques minutes. Ça va être le défi de cette vidéo. Si tu découvres cette chaîne, je m'appelle Vincent. Je partage régulièrement du contenu en vidéo ici sur la chaîne YouTube sur la thématique des relations hommes-femmes. Ou plus précisément, je m'adresse aux femmes de cœur qui veulent une vie sentimentale beaucoup plus épanouissante. Pour commencer, quand on parle de respect, je ne suis pas de l'école un peu à l'ancienne qui consiste à dire qu'il faut s'imposer, qu'il faut employer la force ou la domination. Moi, j'appelle ça l'agressivité pour avoir gain de cause, pour s'affirmer et se faire respecter. Donc, ça peut être des messages ou des paroles du type « Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Me parle plus comme ça, sinon, tu vois, avec une sorte de menace derrière. » Ça marche pour un enfant de 5 ans, 1 minute ou 2, mais c'est pas très fonctionnel avec un adulte avec lequel tu veux passer du temps et pourquoi pas créer une relation stable et durable. Donc, cette école de l'agressivité, trop peu pour moi et c'est pas celle-là que je vais te proposer. La deuxième école, c'est ne dis rien et attends. Donc, une école un peu plus de la passivité attentiste qui fait que ok, je ne vais pas me mouiller, mais ce n'est pas ce qui va, selon moi, améliorer la relation et faire en sorte que l'homme en question aura envie de passer plus de temps avec moi et dans la durée. Donc, c'est peut-être des solutions que tu as essayées, peut-être des solutions qui ont plus ou moins fonctionné. Tu peux d'ailleurs nous partager en commentaire de cette vidéo ton expérience par rapport à cette façon de communiquer. Je pense aujourd'hui, après avoir fait plus de 1500 coachings au moment où je tourne cette vidéo, que la solution qui paraît la plus, on va dire, fonctionnelle et saine pour soi-même, pour la relation et même pour l'environnement autour, les personnes qui sont finalement touchées par la relation, parce que oui, il y a des personnes, il peut y avoir tes enfants, il peut y avoir tes amis, il peut y avoir les personnes dans ton cadre professionnel. Donc, ce n'est pas anodin quelque part quand on entame une relation avec un homme sur le plan sentimental, c'est de se poser la question plutôt que comment se faire respecter par un homme. Donc, ça part de cette question qui est très importante, c'est qu'est-ce que j'attends de moi dans ma relation idéale? Dans la relation qui me parle le plus, comme si je devais la dessiner sur un tableau, comme le tableau qu'il y a derrière moi, imagine il était blanc et tu dessines toi-même ta relation idéale de façon très précise. Qu'est-ce que j'attends de moi, mais pas de lui en termes de respect, c'est très important. Qu'est-ce que j'aimerais finalement plus incarner? Et quand je commence à me poser cette question, qui est pour moi une question beaucoup plus fonctionnelle et intéressante, il va me venir des réponses. Ces réponses, ça va être des réponses qui sont orientées sur des valeurs, des aspirations et aussi des règles et des principes, comme un pays qui a son drapeau et ses lois constitutionnelles qui fait que quand il parle avec un autre pays ou avec des personnes de sa propre société, il saura délimiter et poser un cadre de référence. Et dans cette façon de faire, j'ai déjà plus de clarté sur ce qui est important à mes yeux et ce sur quoi je ne veux pas laisser justement passer les choses. Donc, au fond, me faire respecter sur ces choses-là. Donc, ce sont des éléments clés qui sont internes et personnels. Et à partir de ces éléments-là, je peux communiquer dessus avec la solution qui pour moi est beaucoup plus fonctionnelle et puissante, qui est l'assertivité. L'assertivité qui part d'abord d'une connaissance de moi et par le fait de se poser cette question justement, qu'est-ce que j'attends de moi? On pourrait dire un moi idéalisé, c'est-à-dire le moi que je projette dans la meilleure version de moi, si je puis dire. Et à partir de là, me poser la question, donc c'est la suite de ce processus, comment je peux un peu plus incarner ces principes, ces règles, ces valeurs clés chez moi. Et tant que j'ai pas mis ça au clair, donc c'est là que je peux me faire respecter parce que je vais clarifier en fait mes limites, mon cadre de référence, et à partir de là, je vais pouvoir agir et opérer en fonction de ça. Mais tant que c'est flou pour moi, parce que j'attends qu'il me respecte, d'accord? Le chemin un peu par défaut, j'attends que ce soit lui qui fasse preuve de respect parce qu'il ne m'appelle pas le soir pour venir me voir, parce qu'il va essayer d'être plus attentionné, plus me dire des mots doux, etc., se positionner dans la relation s'il veut s'engager ou pas. Plus j'attends qu'il me respecte ou qu'il me montre une forme de respect pour moi, plus je suis en train de dire que je n'ai pas la capacité moi-même de me respecter. C'est pour ça que je te ramène à ton pouvoir personnel avec cette question clé. Qu'est-ce que j'attends de moi dans cette merveilleuse relation? Et tu verras que les phrases dites magiques que je peux même te partager quand nous sommes en coaching ou à travers certaines vidéos ou même formations en ligne sont très puissantes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un vrai effet dans la relation quand elles sont cohérentes et congruentes avec mon système de valeurs,
aspirations, mes principes et mes règles. Grâce à cette clarté, et la question que je te propose de te poser est d'abord, si tu veux, un nouveau départ, quand vraiment je suis en mode je n'arrive plus à me faire respecter, ça va plus du tout, je suis un peu flou, je suis dans un manque de clarté. Le but ici, c'est de remettre, si tu veux, une première étape. Après cette première étape, je vais pouvoir établir mon plan de communication. Et j'ai une technique. Là, pour le coup, c'est une vraie technique qui peut te permettre de voir la chose différemment et surtout de convoquer, si je puis dire, ton cerveau créatif pour aller chercher des informations que tu n'as pas au moment où tu me regardes maintenant. Donc, je te demande d'être attentive et vraiment de te poser, de respirer et de te poser cette question. C'est une question que j'ai proposée récemment à une femme que j'accompagne en coaching qui a eu des révélations grâce à cette question et qui lui a permis justement de mettre en place des nouvelles actions qu'elle n'avait absolument pas conscience 5 minutes avant. C'est pour ça que je veux, comme tu le sais, j'ai une forte envie de partager tout ce que j'apprends et tout ce que je comprends et qui fonctionne dans cette vidéo. Et cet exercice est, quand je pense aux relations sentimentales, globalement, quelle est comme ça, instantanément, la première femme qui me vient en tête? Peut-être est-ce un héros, peut-être une femme d'une BD, peut-être une femme autour de moi, ma maman, je ne sais rien. Quelle est la première femme instantanément à qui je pense qui se fait le plus respecter par les hommes? Quelle est la femme la plus respectable aux yeux d'un homme? Comme ça instantanément. Propose-moi, si tu veux bien, en commentaire la réponse qui t'est parvenue. Ça serait intéressant ce partage et peut-être même rigolo de voir ça ensemble. Peut-être qu'il va y avoir des similitudes dans les partages. Je suis curieux de voir. Et en utilisant cette technique-là, qui n'est pas anodine, surtout si tu la mets en place vraiment dans le calme et dans l'intention de te faire plus respecter dans tes relations, tu vois que le sujet, c'est qu'en fait, je me fais respecter d'abord par moi avec ce que je te propose ici, si tu veux bien, pour justement amener plus de comportements qui seront différents et nouveaux dans la relation, qui, ces comportements, auront pour résultat justement d'avoir le respect que je demande tant. Donc, mets-moi un avis en commentaire de cette vidéo si justement ça t'a aidé, si ça t'a permis d'y voir plus clair ou d'avoir une nouvelle façon de percevoir ce sujet du respect dans les relations homme-femme. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire et d'appuyer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos concernant la communication et les relations homme-femme. Si tu veux, en autonomie, travailler sur toi, quand je dis travailler sur toi, c'est sur découvrir ton système de valeurs, tes valeurs fondations et celles que tu vas pouvoir un peu plus incarner dans la relation que tu occupes avec l'homme qui t'intéresse. J'ai créé une formation qui s'appelle Vie de choix, une formation qui est très accessible. Tu peux la retrouver dans le premier lien de la description de cette vidéo. C'est une formation dans laquelle tu vas trouver pas à pas toutes les fondations qui régissent ton système de valeurs. Quand je parle de fondations, ce sont les éléments clés qui, quand tu y penses, donnent un sens à ta vie et donnent un sens à ta relation. Et tu verras que quand tu as cette clarté sur ce qui est important à tes yeux, tu verras qu'il sera beaucoup plus facile pour toi de choisir tes comportements gagnants, c'est-à-dire ceux qui te permettent de te faire grandir. Et de cette manière-là, il aura beaucoup plus de facilité pour toi de délimiter la relation et les formes de non-respect que tu peux vivre ou subir dans tes relations sentimentales et plus largement dans tes relations au niveau global. Donc, ça te donne une forte énergie au quotidien et un regain de confiance que de mettre à jour ce système de valeurs. Donc, la formation, c'est Vie de choix. Je te propose de la saisir tout de suite dans le premier lien de la description de la vidéo. Et si tu veux un accompagnement personnalisé pour que je te donne mon avis extérieur et des conseils spécifiques à ta situation amoureuse, regarde également en description de la vidéo, c'est le deuxième lien, coaching privé, qui te permettra d'accéder à toutes les informations pour s'inscrire et recevoir cet accompagnement avec moi. Merci pour ton attention, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Vincent.